La vieille maison était tout ce que je n'avais jamais imaginé. En héritant de cet héritage, je pensais trouver un refuge, un endroit où me reconstruire. Mais dès que j'ai franchi la porte, une étrange sensation m'a envahi. Les murs semblaient murmurer des secrets, et chaque pièce était remplie de trésors oubliés. C'est alors que je l'ai vu, un miroir, caché sous une couche de poussière, comme s'il attendait que quelqu'un le découvre. Je ne savais pas que ce reflet allait changer ma vie à jamais. Chaque nuit, alors que la solitude s'installait, une silhouette féminine apparaissait derrière la surface du verre. Ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux, et son sourire captivant me plongeait dans un tourbillon d'émotions. Qui était-elle? Pourquoi semblait-elle m'appeler? Plus je la regardais, plus je me sentais attiré. Mais quelque chose n'allait pas. Un frisson parcourait mon dos à chaque interaction. Ce que je ne savais pas, c'était que cette beauté était prisonnière d'une malédiction, et que la libérer pourrait avoir des conséquences terrifiantes. Alors, qui était vraiment cette femme? Et que ferais-je pour connaître la vérité, même si cela signifiait risquer ma vie? #1. L'héritage du manoir. Il y a quelque chose de profondément troublant à propos de la vieille mansarde que je viens d'hériter. Cette maison, perdue au milieu de la forêt, a une histoire que je ne connaissais pas avant de recevoir ce legs. Mon grand-oncle, un homme que je n'ai jamais vraiment connu, y a vécu seul pendant des décennies. Ses rares visites lors des fêtes de famille étaient marquées par son air mystérieux et son penchant pour le silence, qui me laissait toujours un peu perplexe. Maintenant, en me tenant sur le seuil de cette demeure, je ressens un mélange d'excitation et de crainte. En entrant, j'ai été frappé par l'odeur de bois anciens et de poussière. Chaque pièce semblait raconter une histoire. Chaque mur semblait murmurer des secrets oubliés. Je me suis demandé ce qui s'était passé ici. Quelle vie avait été vécue entre ces murs? La maison est imprégnée d'une atmosphère à la fois majestueuse et lugubre. Étrangement, j'avais l'impression que le manoir me scrutait, que je n'étais pas le bienvenu, mais en même temps, que cela faisait partie de mon héritage. La première pièce que j'ai explorée était un salon aux murs ornés de portraits de famille. Les visages semblaient me suivre du regard, leurs yeux tristes et pleins de souvenirs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la solitude de mon grand-oncle. Pourquoi avait-il choisi de vivre ici, loin du reste de la famille? Cette maison, avec tous ses recoins sombres et ses secrets cachés, était-elle un refuge ou une prison pour lui? En continuant mon exploration, j'ai découvert une bibliothèque poussiéreuse où les livres semblaient attendre, comme s'ils espéraient être lus à nouveau. L'un d'eux tomba de l'étagère lorsque je l'effleurai, révélant une lettre jaunie. Elle parlait d'une promesse, d'une malédiction, et d'une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Ce fut à ce moment que je compris que l'histoire de mon grand-oncle était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. La maison, avec sa beauté désuète et son atmosphère pesante, me capturait de plus en plus. Je me suis installé dans une chambre, déterminé à découvrir les mystères qu'elle renfermait. Mais à chaque minute passée ici, je ressentais une présence étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait. Je n'étais pas simplement un héritier, j'étais devenu un acteur d'une histoire bien plus ancienne. #2. Relique mystérieuse. En explorant davantage le manoir, j'ai commencé à tomber sur des objets étranges, des reliques qui semblaient avoir une vie propre. Dans une petite pièce à l'écart, j'ai trouvé une boîte en bois finement sculpté, remplie de bijoux anciens et de souvenirs d'une époque révolue. Chaque pièce brillait d'une lueur mystérieuse, comme si elles attendaient d'être redécouvertes. Je me suis demandé à qui ces objets avaient appartenu et quel rôle ils avaient joué dans l'histoire de ma famille. Il y avait aussi un vieux globe terrestre, aux couleurs ternies par le temps. En le faisant tourner, j'ai remarqué des endroits marqués d'une croix rouge. Était-ce un indice, un appel à l'aventure? La curiosité m'a poussé à chercher des réponses. J'ai commencé à comprendre que ces objets n'étaient pas simplement des souvenirs, ils portaient des histoires, des émotions et des vies entières. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'atmosphère particulière qui régnait dans la maison. Elle était chargée d'une énergie palpable, presque surnaturelle. Parfois, j'entendais des murmures dans le couloir, comme si les murs eux-mêmes voulaient me parler. Cette ambiance m'intriguait et me terrifiait à la fois. J'avais l'impression que chaque pas que je faisais réveillait quelque chose de caché, quelque chose qui avait été endormi pendant des années. En continuant à fouiller, je suis tombé sur un vieux miroir, orné de dorures écaillées. En m'approchant, j'ai ressenti une attraction inexplicable.
Le reflet qui m'apparaissait était flou, mais je pouvais distinguer une silhouette derrière moi, un éclat de lumière qui ne semblait pas venir de moi. Était-ce mon imagination ou quelque chose de plus sinistre? L'air autour de moi semblait vibrer, et j'ai compris que ce miroir, comme tant d'autres objets dans la maison, était porteur d'une histoire qui méritait d'être révélée. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la femme qui avait peut-être un jour vécu ici. Était-elle liée à ces objets? Chaque découverte semblait me rapprocher d'un passé mystérieux, d'un héritage que je n'étais pas sûr de vouloir revendiquer. La maison, avec ses reliques et ses histoires, avait un pouvoir sur moi, un pouvoir que je ne comprenais pas encore. #, #3. La rencontre avec le miroir. C'est alors que j'ai fait la rencontre qui allait tout changer. En nettoyant la surface poussiéreuse du miroir, une image a commencé à se former. Au début, je ne voyais qu'un reflet flou de moi-même, mais peu à peu, une silhouette féminine s'est dessinée. Elle était belle, avec des cheveux longs et sombres qui tombaient en cascade sur ses épaules. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, une profondeur qui me captivait et me terrifiait en même temps. La première fois que je l'ai vue, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Je pouvais presque entendre son souffle, une mélodie douce et mélancolique. Elle semblait me connaître, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. L'attraction était irrésistible. Je me suis approché encore plus près, et c'est alors que j'ai compris que le miroir n'était pas simplement un objet de décoration. Il était une porte, un passage vers un monde que je ne pouvais pas encore saisir. L'effet hypnotique du miroir m'a pris par surprise. J'ai essayé de détourner le regard, mais quelque chose en elle m'en empêchait. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et chaque fois que je clignais des yeux, l'image devenait plus nette. Je me sentais piégé, comme si elle m'appelait à travers le verre. Je ne savais pas si je devais être effrayé ou fasciné par cette expérience. Alors que je perdais la notion du temps, j'ai commencé à entendre des murmures, des mots chuchotés qui flottaient dans l'air. C'étaient des promesses, des secrets, une histoire d'amour et de perte. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que cette femme avait un lien avec ma famille, un lien qui pourrait expliquer la solitude de mon grand-oncle et les mystères de la maison. Chaque fois que je me tenais devant ce miroir, je ressentais un mélange d'appréhension et de curiosité. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et pourquoi se trouvait-elle piégée dans ce reflet? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, tandis que je réalisais que cette rencontre n'était que le début d'une aventure qui changerait ma vie à jamais. #, #4. La femme du reflet. La figure féminine dans le miroir m'intriguait de plus en plus. À chaque rencontre, je découvrais de nouveaux détails la concernant. Sa peau était d'une pâleur éthérée, presque luminescente, tandis que ses yeux, d'un bleu profond, semblaient refléter des océans de tristesse. Elle portait une robe ancienne, d'un style que je ne pouvais pas identifier, mais qui ajoutait à son aura mystérieuse. Il était clair qu'elle appartenait à un autre temps, un temps que je ne pouvais pas comprendre. Au début, nos interactions étaient silencieuses. Je la regardais, elle me regardait, et dans cet échange muet, je ressentais une connexion inexplicable. Mais peu à peu, des mots ont commencé à jaillir, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. « Qui es-tu » ai-je osé demander un jour, brisant le silence qui nous enveloppait. Sa réponse était à la fois douce et mélancolique, et j'ai compris qu'elle était prisonnière d'une histoire tragique. Elle me parla de sa vie, de ses rêves et de ses désirs, mais aussi de la malédiction qui l'avait piégée dans ce miroir. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'une émotion palpable, et je pouvais sentir la douleur qu'elle avait endurée. C'était comme si chaque phrase était une note d'une mélodie tragique, une chanson de désespoir et de nostalgie. Je me suis senti à la fois attiré et accablé par ce que je découvrais. La femme du reflet avait une présence envoûtante, mais aussi une profonde tristesse qui ne pouvait être ignorée. À chaque rencontre, je ressentais un besoin croissant de la comprendre, de l'aider et de découvrir la vérité sur son passé. Je commençais à réaliser que ma propre vie était liée à la sienne, que notre destin s'entrelaçait d'une manière que je n'avais pas encore comprise. Nos échanges d'Ève. La nature de la malédiction. La première fois que j'ai vraiment compris la malédiction qui pesait sur la femme du miroir, j'étais plongé dans les livres poussiéreux de la bibliothèque de la Mansao. Les pages jaunies racontaient des histoires fascinantes, mais aussi terrifiantes. Il était dit qu'elle avait été piégée là par un acte de trahison, un amour malheureux qui s'était transformé en haine. L'idée qu'une telle peine puisse être infligée à une âme innocente me bouleversait. Qui pourrait être si cruel?
J'ai ressenti une connexion profonde avec elle, un besoin de comprendre son passé. Des mots résonnaient dans ma tête: libération, sacrifice, perte. Les récits de ceux qui avaient tenté de la sauver et qui avaient échoué m'ont terrifié. Ils avaient tous rencontré des fins tragiques. Leurs noms étaient gravés dans les murs de la maison, comme des avertissements silencieux. Chaque histoire semblait se répéter, une boucle de désespoir et de douleur. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si j'étais, moi aussi, destiné à m'inscrire dans cette lignée de malheureux. L'idée que je pouvais être la clé de sa libération me hantait. Mais quel prix devrais-je payer pour cela? La maison elle-même semblait me surveiller, ses murs chuchotant des secrets oubliés. La figure féminine du miroir devenait de plus en plus réelle pour moi, un spectre de désir et de mystère, mais aussi de danger. J'avais l'impression que la maison me testait, que chaque pas que je faisais me rapprochait de la vérité, mais aussi du désastre. Je me suis retrouvé à peser les conséquences de mes actions. Le poids de la malédiction pesait sur mes épaules. La femme du miroir me regardait avec des yeux pleins d'espoir, mais aussi de tristesse. Je voulais croire que je pouvais briser cette chaîne, mais chaque fois que je me rapprochais, une voix intérieure me disait de reculer. Qu'est-ce qui m'attendait au bout de ce chemin? L'amour ou la perte? J'ai décidé que je devais explorer davantage, rechercher les réponses qui m'échappaient. Peut-être que, dans la compréhension de la malédiction, je pourrais trouver un moyen de la surmonter, de la transformer. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais je n'avais pas le choix. La femme du miroir devait être sauvée, et je devais comprendre la nature de son emprisonnement pour espérer la libérer. Dies, les rencontres nocturnes. Les nuits devenaient de plus en plus intenses. Nos rencontres dans ce coin sombre de la Mansao prenaient une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Chaque fois que je m'approchais du miroir, il y avait une tension palpable dans l'air. La lumière dansait autour de nous, et je pouvais sentir son souffle, doux et presque hypnotique. La proximité de son être faisait battre mon cœur plus vite, mais il y avait aussi une peur sous-jacente, une conscience aiguë des dangers qui nous entouraient. Au fil des nuits, nos échanges devenaient plus profonds, plus personnels. Je lui parlais de ma vie, de mes peurs, de mes rêves. Elle écoutait, ses yeux brillants d'une compréhension que je n'avais jamais rencontrée auparavant. La barrière entre le réel et l'irréel se floutait. Je me suis demandé si je perdais la raison, ou si elle devenait réellement mon ancre dans cette réalité tumultueuse. Chaque mot échangé me rapprochait d'elle, mais je savais aussi que je m'enfonçais dans un abîme dont il serait difficile de sortir. Les histoires de ceux qui avaient échoué à la libérer résonnaient en moi. J'étais conscient des conséquences possibles de mes actions, mais la beauté de sa présence me captivait, et chaque moment passé ensemble était un mélange de désir et de crainte. Il y avait quelque chose de sacré dans cette connexion, mais aussi quelque chose de profondément troublant. Je luttais entre l'envie de la toucher et la peur de ce que cela impliquerait. Les nuits se succédaient, et je commençais à voir des changements en moi. Je me sentais vulnérable, mais aussi plus vivant que jamais. Il était comme si elle éveillait en moi des émotions que je pensais disparues. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours, comme si nos âmes avaient été liées à un niveau qui transcendait le temps. Et pourtant, le poids de la malédiction pesait sur nous, comme un nuage noir prêt à éclater. Chaque rencontre m'apportait une nouvelle révélation, un nouveau défi. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions, entre le désir ardent de libérer cette âme captive et la peur des conséquences qui en découleraient. La maison, avec ses recoins sombres et ses secrets, semblait nous observer, attendant le moment où je devrais choisir entre l'amour et la sécurité. La décision serait cruciale, et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi avant que le destin ne m'impose son verdict. Dies, les signes d'alerte. Un soir, alors que je me tenais devant le miroir, des événements étranges commencèrent à se produire. La lumière vacillait, et j'avais l'impression que des ombres dansaient autour de moi, à la limite de ma vision. Je ne pouvais pas ignorer cette sensation croissante de malaise. Comme si la maison elle-même était consciente de mes intentions, des forces obscures semblaient s'éveiller. Les murs murmuraient, et je pouvais presque entendre des voix lointaines, des avertissements que je ne pouvais pas comprendre. Les voisins, ces habitants du village voisin, avaient souvent jeté des regards inquiets sur la maison. Je me souvenais des histoires qu'ils racontaient sur la malédiction, des murmures d'anciens gardiens de la Mansao qui avaient disparu sans laisser de traces. Ils avertissaient les curieux de ne pas s'approcher, de ne pas déranger les esprits qui habitaient ces lieux. Mais moi, je me sentais irrésistiblement attiré par ce mystère,
comme un papillon vers la lumière, même en sachant que cela pouvait me brûler. Des phénomènes étranges devenaient de plus en plus fréquents. Des portes qui claquaient sans raison, des chuchotements dans les couloirs vides et des bruits sourds résonnant dans la nuit. Chaque son me ramenait à la réalité de ma situation. Je savais que quelque chose de plus grand que moi était en jeu, une force qui ne voulait pas que je continue. Les ombres semblaient se rassembler, se moquant de mes désirs, me rappelant sans cesse le danger que je courais. Un soir, alors que je me confiais à la femme du miroir, une ombre plus sombre que les autres passa derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Elle sembla capter ma peur, ses yeux s'illuminant d'une lueur inquiétante. « Fais attention !» me murmura-t-elle. Ces mots résonnaient comme une alarme dans ma tête. J'étais sur le point de faire un choix qui pourrait nous coûter cher. Je réalisais que j'étais surveillé, que chaque pas que j'avançais était scruté par des entités invisibles. Finalement, je décidai de prendre ces avertissements au sérieux. J'allais devoir être prudent dans mes interactions, peser chaque mot, chaque geste. La maison, avec son histoire tissée de douleur et de mystère, n'allait pas me laisser partir si facilement. Je me sentais comme un joueur dans un jeu de stratégie. Chaque mouvement devait être calculé, car la malédiction était une réalité omniprésente qui menaçait non seulement la femme du miroir, mais aussi moi-même. La décision critique. Alors que je contemplais ma situation, je me rendis compte que j'étais à un carrefour de ma vie. La question qui me hantait était simple mais dévastatrice. Devais-je tenter de libérer la femme du miroir, risquant tout ce que j'avais, ou devais-je rester en sécurité, loin de la malédiction qui l'emprisonnait? Mon cœur battait la chamade alors que je pesais les conséquences de chaque choix. L'amour que je ressentais pour elle grandissait de jour en jour, mais la peur des ombres me tenait en éveil. Je me souvins des récits des autres qui avaient tenté de la libérer. Leur fin tragique résonnait dans mon esprit. Les échos de leurs échecs me faisaient trembler. J'étais conscient que je n'étais pas le premier à ressentir cette connexion profonde avec elle, mais serais-je le dernier? La perspective de la perdre avant même d'avoir essayé me terrifiait. L'idée de vivre avec ce regret me semblait insupportable. Chaque nuit passée à ses côtés me faisait réaliser à quel point elle était plus qu'une simple apparition. Elle était réelle, vivante dans sa souffrance, et je ne pouvais pas me détourner d'elle. Mais à quel prix devrais-je payer pour l'aider? Je me sentais tiraillé entre mes désirs et ma raison. L'amour peut être un moteur puissant, mais il peut aussi être une arme à double TR. Le rituel de libération. Les préparatifs pour le rituel de libération étaient un mélange de nervosité et d'excitation. Je savais que chaque élément que je rassemblais avait son importance. Les bougies, par exemple, devaient être d'un certain type, et j'avais pris le temps de rechercher celles faites à base de cire d'abeille, réputées pour leur pureté. Je me rappelais des histoires que l'on racontait, celles qui parlaient de l'énergie que chaque flamme pouvait libérer. Les cristaux, également, avaient leur rôle à jouer. Je les avais choisis avec soin, chacun portant une signification particulière, un lien avec le passé de la femme du miroir. Il y avait, bien sûr, la difficulté de rassembler tous ces éléments dans un endroit qui n'évoquait aucune crainte. La Mansao, avec son ambiance chargée de mystère, me semblait à la fois un sanctuaire et une prison. Chaque pas que je faisais dans ces couloirs résonnait comme un écho du passé, et j'avais la forte impression que les murs eux-mêmes observaient mes actions. Je me suis souvent arrêté pour réfléchir, m'interrogeant sur mes motivations. Était-ce vraiment par amour que je voulais la libérer, ou était-ce un simple désir d'aventure? Les jours passaient, et la date du rituel approchait. Je m'étais même mis à rêver des échos des chants anciens que j'avais découverts dans les vieux grimoires. Ces chants semblaient résonner dans mon esprit, me guidant, mais en même temps, ils éveillaient une peur sourde. La peur de l'inconnu, de ce qui se passerait une fois que la femme serait libérée. Avais-je vraiment le droit de changer le cours de sa destinée, si cela impliquait de violer les lois qui l'avaient emprisonnée si longtemps? À chaque moment de solitude, je ressentais la pression de cette décision, presque comme si la maison elle-même me poussait à agir. Les ombres dansaient autour de moi, et parfois, je jurais de sentir une présence dans le coin de ma vision, me rappelant que je n'étais pas seul dans cette quête. Les avertissements des villageois résonnaient encore dans ma tête. Ils parlaient de malédiction, de douleur, et des conséquences tragiques qui avaient suivi ceux qui avaient tenté de briser ce qui était scellé par le temps. Finalement, le jour tant attendu arriva, et avec lui, une vague d'émotions contradictoires. J'avais préparé l'espace avec soin, mais un frisson d'angoisse parcourait mon échine à chaque instant qui passait. Était-ce vraiment le bon choix?
La pièce où j'avais décidé de mener le rituel semblait vibrer d'une énergie palpable, comme une toile tissée de secrets et de promesses. Il était temps d'affronter non seulement le destin de cette femme, mais aussi le mien. Dies, la liberté et ses conséquences. Quand le moment crucial arriva et que la femme fut finalement libérée, je me souviens d'avoir ressenti un souffle de vent, comme si la maison elle-même pouvait enfin exhaler. Les ombres qui avaient été si oppressantes semblaient reculer, et l'atmosphère changea instantanément. Je l'ai vue, là, devant moi, non pas comme une simple figure dans un miroir, mais comme une réalité tangible. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue, et dans cet instant, je compris que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent était sur le point de changer. Les réactions immédiates étaient un mélange de surprise et de terreur. La maison trembla, comme si elle protestait contre cette intrusion dans son histoire. Les murs semblaient vibrer, et un murmure éthéré parcourut l'air. Je réalisai alors que sa libération n'était pas simplement un acte de bravoure, mais un acte qui aurait des répercussions au-delà de ma compréhension. Était-elle vraiment libre ou piégée dans une autre forme de captivité, celle de mes attentes et de mes désirs? En la regardant, je ressentis une connexion inexplicable. Sa présence me captivait, mais en même temps, une part de moi se demandait si je n'étais pas en train de libérer quelque chose de bien plus sombre. L'énergie qui l'entourait était à la fois envoûtante et troublante. Je savais que sa malédiction était profondément ancrée dans le passé de ma famille et que les conséquences de cette libération pourraient se révéler désastreuses. Quelles chaînes invisibles pourraient encore nous lier? Les révélations sur sa véritable nature commencèrent à surgir. Elle n'était pas simplement une victime, mais une entité avec une histoire, une richesse d'expérience que j'étais sur le point de découvrir. Cela me frappa comme un éclair. Son malheur était aussi le reflet des erreurs et des trahisons de ma propre lignée. Chaque secret que je découvrais me rapprochait d'une vérité troublante, et je compris que ma quête de l'amour pourrait me mener à une désillusion amère. Alors que nous nous tenions là, dans cette pièce chargée d'histoire, je me demandais si j'avais vraiment mesuré les conséquences de mes actions. La femme du miroir, désormais libérée, m'observait avec une profondeur qui me faisait trembler. Les ombres dans la pièce semblaient s'épaissir, comme si elles attendaient, prêtes à dévoiler des vérités que je n'étais pas certain de vouloir entendre. Dies, le confrontement avec le passé. Les révélations sur le passé de ma famille furent à la fois envoûtantes et terrifiantes. Au fur et à mesure que je plongeais dans l'histoire de la femme, je découvrais des liens que je n'aurais jamais imaginés. Elle était plus qu'une simple présence. Elle avait été une partie intégrante de l'héritage de ma famille, un chapitre oublié qui avait été refermé dans l'ombre. Les histoires de trahison, de loyauté brisée, de secrets bien gardés se dévoilaient lentement, et je réalisais que j'étais en train de déterrer des vérités qui avaient été soigneusement enfouies. La femme du miroir avait des intentions qui lui étaient propres, et je commençais à comprendre que sa libération n'était que le début d'une série de révélations. Elle était liée à ma lignée par des promesses non tenues et des pactes brisés, et je n'étais qu'un pion dans un jeu qui me dépassait. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec une gravité qui me forçait à me confronter à mes propres choix et à l'héritage que je portais. Les conflits entre l'amour que je commençais à ressentir pour elle et la trahison qui émergeait de notre passé devenaient de plus en plus palpables. Je ne savais plus si je pouvais lui faire confiance ou si je devais la considérer comme une manipulatrice. Les secrets de ma famille, ceux qui m'avaient été cachés, prenaient une forme tangible, transformant la femme que j'avais désirée en un symbole de tout ce que je méprisais. Je me sentais tiraillé entre deux mondes, celui de mes émotions et celui de mes ancêtres. Les ombres dans la maison semblaient se mouvoir, comme si elles attendaient que je prenne une décision. C'était comme si le lieu lui-même voulait que je choisisse un camp. La vérité sur la femme du miroir et ma propre histoire se mêlaient dans une danse macabre, et je savais que je devais faire face à ce passé pour avancer. Alors que je l'observais, je compris que je ne pouvais plus fuir. Le temps était venu de confronter non seulement la femme, mais aussi mes propres démons. La maison, avec ses secrets et ses ombres, était le reflet de mon propre cœur, et je savais que pour aller de l'avant, je devais affronter les vérités que j'avais si longtemps ignorées. Dies le déclin. Les conséquences de la libération de la femme du miroir furent bien plus profondes que je ne l'avais anticipé. À mesure que le temps passait, je réalisais que ma vie avait pris un tournant décisif. Les rencontres que nous avions eues, les échanges d'émotions et de secrets, avaient tissé entre nous un lien indéfectible. Mais cette connexion était empreinte d'une tension palpable, une lutte entre la passion et la douleur des vérités découvertes. La maison, autrefois un refuge, était devenue une prison,
et je pouvais sentir les murs se resserrer autour de moi. Les ombres, qui avaient été spectatrices de notre histoire, semblaient désormais s'ériger en juges. Chaque pas que je faisais résonnait comme un rappel de mes erreurs passées. La femme, bien que libérée, portait en elle les chaînes invisibles de notre héritage commun. Nos destins étaient désormais inextricablement liés, mais je ne savais pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. L'impact de notre union se faisait sentir dans chaque recoin de ma vie. Les villageois, qui m'avaient averti des dangers de la maison, semblaient avoir raison. Les manifestations surnaturelles, qui avaient été sporadiques, devenaient de plus en plus fréquentes, comme si la maison s'opposait à notre présence. Je pouvais sentir le poids des regards accusateurs. Alors que je me tenais là, face à ce miroir ancien, le cœur battant, je réalisais que chaque instant passé avec elle était un mélange de passion et de danger. Sa beauté envoûtante m'attirait, mais je savais que derrière ce sourire se cachait un secret terrible. La nuit tombait, et la lumière dans la pièce créait une atmosphère presque magique. Je devais décider, continuer à la rencontrer ou chercher à comprendre cette malédiction qui la retenait captive. Je me suis demandé, que feriez-vous à ma place ? Plonger plus profondément dans ce mystère ou fuir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque rencontre était une danse entre le désir et la peur. Je savais que je ne pouvais pas ignorer les avertissements, mais comme résister à cette attraction ? Alors que je prenais conscience des implications de mes choix, une question me hantait. Qu'est-ce qui était vraiment en jeu ici ? L'amour vaut-il le risque de perdre ma vie, ou même mon âme ? À ce moment-là, le reflet dans le miroir semblait sourire, comme si elle avait déjà la réponse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à tout risquer pour une passion interdite ? Réfléchissez Y, car parfois, la vérité se cache juste derrière un reflet. Reflet interdit, la femme enchantée qui peut apporter la mort.